Allemaal mee, kom maar. Bonjour les amis, bienvenue chez moi, où j'habite. Je vous invite à rentrer. Et nous allons faire une petite visite, un petit coucou à des animaux qui jusqu'à présent nous n'avons pas présentés dans ces vidéos. Eh bien, c'est dans cette salle d'attente que j'ai des poissons, donc dans l'eau, dans un aquarium, qui vivent donc dans l'eau où il n'y a pas de gravité, hein, où il n'y a pas de lumière, du moins quelques mètres plus profond. Et que donc ces animaux-là nous sommes inconnus, pourtant ils sont visibles, mais pour ça il faut plonger ou les mettre dans un aquarium ou dans un bol d'eau, comme on fait avec le poisson rouge qui est une carpe. Ces animaux-là, peut-être que ces miniatures carpes, ils vivent dans la vase, par milliers. Et si je suis pieds nus, alors peut-être qu'ils viennent mordiller mes orteils, mais je ne les vois pas. Pour les voir, il faut les sortir de l'eau. Et si on les sort de l'eau, ils meurent. Et voilà, tous les mammifères ont dans leur matrice, quand elles sont enceintes, eh bien, elles n'ont pas des poissons, mais des mammifères qui n'ont pas de branchies, mais qui prennent l'oxygène d'un autre moyen. Et c'est dans le milieu aéré que nous avons la possibilité d'entendre des sons. Donc ce monde-là, c'est le monde du silence, de la paix, sans gravité. Imaginez-vous la chance qu'ont les bébés, les fœtus qui sont dans la matrice des mammifères, tant qu'on ne vient pas les embêter avec des ondes d'échographie ou autres qui viennent perturber cette paix pour donner le temps à cet être spirituel de prendre le vêtement animal du mammifère Homo sapiens. Dans cette période-là, donc, il évolue pour arriver à obtenir du niveau de son corps tous les finesses nécessaires pour après accomplir biologiquement sa vie animale, si donc le cerveau de l'humain ne vient pas obligé à aller dans la disharmonie par des actes qui devraient être considérés comme vraiment monstrueux, plutôt qu'on les considère aujourd'hui comme magnifiques, parce que nous pouvons donc avorter si on voit qu'il y a une anomalie chez le fœtus qu'on a pu observer par des moyens tout à fait artificiels. Mais voilà, l'idée est de comprendre le symbole des animaux. Donc, on a dans l'air, quand on est dans l'air, on a tout plein d'animaux invisibles à l'œil nu sans matériaux. Donc les virus, les bactéries ne sont pas visibles. Mais on peut confirmer qu'ils existent par des analyses, d'explications de bons scientifiques qui peuvent mettre en couvillon, et alors on voit la forme qu'a le colibacille dans sa multiplication qu'il peut faire dans ce bouillon de culture. Mais malgré tout, on ne sait pas encore les voir en tant qu'individu. Il faut vraiment alors une technique microscopique extraordinaire. Donc, le monde de l'invisible, eh bien, il y a une grande partie qui est quand même possible de voir, mais il faut être subtil pour ça. Mais alors aussi, il faut comprendre, par exemple, pour ces animaux qui ne sont pas des mammifères dans l'eau, eh bien, il y a des cloaques. Et le cloaque, c'est un orifice d'où sortent et les selles, les fientes qu'on appelle ça plutôt, et l'urine, et l'œuf, ou bien le petit bébé, s'il est prêt, il est vivipare. Mais voilà, tout par le même endroit. Pourquoi? Parce que ces animaux sont, pourrait-on dire, plus primitifs, plus ancestrales, plus à l'origine, et eh bien, c'est pas seulement là, les oiseaux aussi ont un cloaque, parce que eux, eh bien, ils sont oiseaux, et ils ont une sortie pour les fientes, une sortie qui est la même pour les urines et pour la sortie de l'œuf et pour l'entrée du mâle qui va donner ses semences. La même chose chez le poisson. Donc on voit qu'il y a une convergence entre ceux qui vivent le plus bas sur la terre dans l'eau et ceux qui peuvent aller le plus haut dans le ciel. Amen. Et alors on voit ces images-là. Est-ce que ce n'est pas beau de reconnaître toute cette symphonie, toute cette harmonie, toute cette complémentarité, plutôt que d'essayer de tout changer
Et alors de ne pas respecter que, eh bien, mettre un poisson rouge dans un bocal, eh bien, ce poisson rouge, il est heureux, il a été sélectionné par l'humain pour venir dans sa pièce de living, sur la cheminée ou bien sur une belle armoire, où tout le temps, les enfants, les petits-enfants se demandent, maman, bon maman, qu'est-ce qu'il veut dire ce poisson? Il est toujours en train de faire bouger sa bouche et je pense qu'il veut me dire quelque chose. Eh bien, oui, dit la grand-mère. Tu sais, le poisson, il ne sait pas parler parce qu'il est dans l'eau. Tu as déjà essayé de parler quand tu es dans l'eau? Ah non, tu sais faire que des blou, 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 blou et des bulles qui sortent. Hein? Il faut être un mammifère avec des poumons pour pouvoir parler. C'est incroyable, c'est quand même magnifique de concevoir ça. Et alors, la grand-mère peut faire une belle histoire qui est, si vous voulez, un poème même de la vie, parce qu'on peut parler à la place, comme un ventriloque, on peut parler à la place du poisson et expliquer un peu que, tu sais, nous on vit dans le fond de la vase et jamais on participe à la vie de l'homme. Si on participe, c'est parce qu'ils nous empoisonnent dans l'eau avec leur saloperie, ou bien parce qu'ils nous en sortent pour nous manger après. Donc il n'y a pas de bonne symphonie entre l'homme et le poisson. Ou bien oui, il y a ceux qui adorent de nous voir et qui apprennent à plonger sous-marin et avoir un masque pour pouvoir nous voir et voir la beauté et de différencier toute la différence qu'il y a dans ce monde du silence qui voudrait nous dire écoute, pas écoute, mais regarde, pense dans ce silence. La pensée, c'est aussi le silence. Là, tu peux rentrer dans le discernement, tu peux rentrer dans l'intuition, dans l'inspiration, mais pour ça, il faut faire silence. C'est quand même bien, ce monde du silence. Et ces oiseaux qui sont tout en haut, tout loin, quand ils sont tout près, on peut entendre des bruits de leurs ailes qui bougent, du grattement que fait la poule qui est sur la terre à bas les pâquerettes. Mais tout ça doit nous faire réfléchir et nous avons, nous, l'humain, le devoir de faire les connexions et de voir tous les messages que veulent dire tous ces mondes, plutôt que d'avoir ou bien une aversion parce qu'on est dans le nouveau monde et on aime les animaux, donc on ne peut pas les mettre dans un bocal. Mais non, ce poisson qui est sélectionné et qui veut vous raconter tout plein de choses et qui demande toutes les semaines aux petits-enfants d'aider maman ou bon papa de nettoyer l'eau et de donner de reste de leur pain, et si c'est du pain au moins qui est fermenté par du levain, parce que sinon c'est trop dommage. Donc tout un temps, très longtemps avant cette modernité dans laquelle on est devenu des industriels, des scientifiques qui ont tout inventé pour ne pas devoir faire et comprendre ce qui est naturel, ce qui est beau, ce qui est bon, et qui exige vraiment cette compréhension pour faire le choix. Parce que bien avant, quand on avait les premiers aquariums ou les premiers bocaux où on mettait le poisson, ben, il ne fallait pas aller à l'école pour le savoir, mais parce qu'on ne savait pas acheter de la nourriture pour poisson, comme la nourriture pour chien, comme la nourriture empoisonnée que nous donnons à tous les animaux dès qu'on leur donne une nourriture spécifique pour une race ou pour une espèce, ce qui est tout à fait incohérent dans l'amour universel, puisque tout ça c'est fait d'une façon industrielle avec un besoin de fabrication qui donne beaucoup de CO2 et qui tue l'aliment pour le faire conservant. Mais non, on sait aussi que par exemple les poules et les poissons, eh bien, ils sont cannibales, donc quand il y a un animal qui est en train de mourir, ben, on le bouffe, hein, c'est fini, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'air. Dans l'air, ben, il y a les mammifères qui, eux, rentrent dans la conservation des sortes, dans le mammifère qui soigne, zorgen, qui doit donc donner le respect des animaux inférieurs et qui doivent les faire grandir en les élevant cohéremment avec l'endroit de la planète où ils sont. Je voulais, par cette petite conversation en face des poissons, éveiller ce sens de l'inspiration, ce sens de la pensée pour arriver au discernement. Parce que si on est con et vaincu qu'on sait, sans avoir fait les expériences qu'il faut, sans avoir entendu tous ces gens qui ont pu nous faire un éloge de la nature en faisant les différences qu'il y a entre nous et les animaux dans l'eau, dans le ciel, et que ces différences sont en même temps, pour beaucoup de choses, d'une cohérence, d'un besoin de compréhension
pour justement grandir dans l'admiration de la création plutôt que dans le désir de tuer tous les virus et toutes les bactéries et tous les méchants poissons qui pourraient manger mes petits poissons. Et ainsi de suite, on coupe avec l'amour du vivant et c'est trop dommage. Et nous sommes dans cette période-là où nous ne remarquons pas que nous faisons tellement de gaffes. Alors, pour aller dans l'amour universel, il faut aller dans la connaissance, dans le discernement. Et voilà une des raisons pourquoi on fait des petits blabla et qu'on essaye de faire la cohérence et de faire la symphonie et le poème qui est nécessaire pour qu'on rentre dans le désir d'amour universel et pas d'être vraiment des exterminateurs de tout ce qui nous embête. Merci, bonsoir.